Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Après plusieurs semaines de pouce, il se peut que les ongles piquent vers le bas. Ça donne un effet d'ongle crochu, c'est pas du tout esthétique. Et c'est un phénomène qui peut se produire plus particulièrement sur les index. Donc je vous montre dans cette vidéo comment je procède pour les remonter, pour les lifter vers le haut. C'est une technique qui est vraiment très simple, très facile à reproduire. Je vous laisse avec la vidéo. Alors là, comme on peut bien le constater, après 4 semaines de repousse, l'ongle a tendance à chuter vers le bas. Il faudrait plutôt qu'il suive cette trajectoire, donc une trajectoire plus horizontale. Et pour ce faire, il faudrait remonter la matière. Il faudrait combler les zones à combler et retirer les zones en trop pour avoir un effet d'ongle lifté vers le haut. Dans un premier temps, je vais me munir d'un embout de forme conique pour pouvoir retirer la pose actuelle. Je vais me mettre à une vitesse de rotation par minute d'environ 30 000 et je retire la matière en faisant des mouvements de haut en bas en créant comme des bandes. En procédant de cette façon, je retire la finition, la couleur s'il y en a. Je retire aussi l'apex qui s'est déplacé au fil des semaines. Je dégrossis la matière. Comme j'avais effectué une French reverse sur cette pose et que je souhaite conserver ma longueur, je fais tout doucement des petits mouvements avec la pointe de mon embout sur le bord libre de mon ongle pour pouvoir retirer uniquement la partie blanche et non l'extension elle-même. Une fois que j'ai bien dégrossi le tout, j'enlève finalement la partie de gel qui reste juste en dessous des cuticules. Donc je tourne mon embout pour qu'il soit de manière perpendiculaire à ma cuticule. Je dépoussière pour voir où j'en suis et j'attrape ma lime pour terminer de dégrossir le gel. Et préparer un petit peu ma plaque, reprendre ma forme. Je redépoussière une nouvelle fois, je vais maintenant m'attaquer aux cuticules, donc je prends un embout de forme conique à grain bleu, je vais passer tout doucement sur ma plaque, pas besoin d'insister, pas besoin non plus de s'attarder. Je n'oublie pas de changer le sens de rotation de ma ponceuse pour pouvoir travailler sur l'autre côté de mon ongle. Et maintenant, j'ai décidé de ne pas couper mes cuticules parce que j'en ai pas tellement, donc je vais prendre un embout en forme d'olive pour pouvoir gommer la peau en trop. Quand tout ça est bien effectué et terminé, je dépoussière et je prends un pad imbibé de nail prep pour pouvoir bien nettoyer et voir où j'en suis, pour pouvoir continuer à travailler sur une surface propre et dépoussiérer au maximum car ce sont les petites poussières qui peuvent créer des décollements par la suite. Je prends ensuite un Ultra Bond, donc c'est un primer sans acide que je place uniquement sur mon ongle naturel et place à la base. Donc je prends une base rubber et je viens en mettre en fine couche. Je couche le pinceau pour pouvoir longer le repli proximal et avoir une pose de gel qui soit les plus nettes possible au niveau des cuticules. Je descends bien la matière même sur l'extension et sans catalyser pour pouvoir gagner un petit peu de temps, je vais prendre tout de suite mon gel de construction. Je dépose ma bille que je vais travailler sous le repli proximal en la poussant un petit peu et je vais descendre le reste de la matière. Si je vois qu'il n'y en a pas assez pour pouvoir créer mon bombé correctement, je reprends une autre bille de gel. Alors attention à ne pas en prendre trop parce que ça risquerait de couler partout, donc il vaut mieux procéder en 2 fois. Et avec le bout de mon pinceau, je fais voyager ma bille de gel. Je vérifie bien qu'elle recouvre toutes les zones à recouvrir et que le maximum de la matière se trouve au centre de l'ongle. Je vérifie bien que j'ai recouvert mes points de sortie. Voilà comment se présente mon bombé pour l'instant. Je l'ai catalysé. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière pour pouvoir, comme je l'ai expliqué au début, lifter l'ongle vers le haut. Donc je vais rajouter encore un peu de matière, surtout sur l'extrémité de mon ongle. Donc je vais prendre encore du gel, je vais faire une couche de lissage. Je reprends une bille que je vais étaler de la même manière que la première. Et je vérifie que tout est bien recouvert et qu'il y a assez de gel bien partout.
Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai catalysé, on voit bien que l'ongle est très épais à l'extrémité. Le bombé est présent. Il va falloir maintenant dégraisser avec un pad et du cleaner. Et je prends ma lime, donc je vais d'abord commencer par limer les murs de ma construction pour pouvoir affiner les côtés, avoir un ongle qui soit fin visuellement. Et de cette manière, je commence déjà à travailler mon curve. Je continue ensuite à limer sous le repli proximal pour affiner le gel à cet endroit-là, même si je n'en ai pas tellement. Et je prends ensuite un embout conique qui s'appelle un embout pick-up à grains bleus. Et je viens gratter sous mon ongle, retirer tout l'excédent de gel qui peut s'y trouver, notamment après une première pose de chablon. Il y a comme un petit escalier qui peut se former, donc je le gomme. Et je me situe à une vitesse d'environ 25 000 rotations par minute. Comme je suis gauchère, je suis en position reverse. Alors attention, car les lames tournent vers la gauche, donc il y a facilement possibilité de ripper. Surtout lorsqu'on travaille le côté gauche du coup de l'ongle. Il faudrait alors incliner légèrement l'embout pour ne pas ripper. Ça pourrait casser l'extrémité de l'ongle et puis ce n'est pas très agréable de ripper. Je dépoussière à chaque fois pour voir où j'en suis parce que la poussière s'accumule vraiment très rapidement à cette étape-là, surtout qu'elle stagne sous l'ongle, donc on ne voit pas trop bien. Donc je dépoussière à chaque fois. Voilà où j'en suis pour le moment. On voit que le curve est recréé, mais l'ongle est encore un petit peu penché vers le bas. Donc je vais encore retravailler un petit peu tout ça. Une fois que c'est terminé, j'attrape ma lime et je remonte les bords. Je les remonte, je recrée une forme. Je suis passée d'une forme ballerine à une amande classique. Et je reprends aussi ma construction, donc mon bombé. Je lime de façon à lisser la matière et avoir un dôme qui soit centré et qui soit bien lisse. Je n'hésite pas à tourner mon doigt sur plusieurs sens pour avoir plusieurs angles de vue différents pour vérifier ma forme. Voilà où j'en suis maintenant et pour lisser encore un petit peu plus, j'attrape ma lime polissoir et je viens gommer les petites irrégularités qui auraient pu être causées par la lime. Et puis les limes polissoirs sont beaucoup plus efficaces que des blocs polissoirs. Je nettoie mon ongle avec un pad imbibé de spray désinfectant parce qu'il s'évapore beaucoup plus vite que du cleaner et je passe à la finition. J'ai choisi une finition un petit peu pailletée. C'est une finition Quick Finish de chez Ongle 24. Donc une fois catalysée 1 minute, la finition ressort sèche. Pas besoin de dégraisser. Et voilà comment on remonte un ongle. Comment on le redresse après plusieurs semaines de pouce. Voici le résultat final. Je vous mets un avant-après pour que ce soit un petit peu plus parlant. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous!